Ouais, bien sûr, on est très très content c'est notre objectif aujourd'hui. On avait deux objectifs à vrai dire chiffrés, c'était soit 36 points, soit 38. 38, voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on ne gagne plus, quand on est sur 3 défaites, voilà, je vais dire dans le match, quand on ne sait plus courir, il faut réapprendre déjà à marcher. Donc peut-être qu'un point ce soir, ça aurait été un bon point aussi. Moi, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait et que notre victoire, si on voit les occasions de but, est quand même logique. On a quand même raté 2 fois déjà la balle du 2-0 avec le pénalty raté, la frappe sous le poteau de Romain Grange. Donc on aurait pu se mettre déjà à l'abri plus tôt. Après, il faut se méfier quand même de cette équipe de Red Star qui possède vraiment de bons joueurs. Mais on a fait aussi défensivement un match quand même de qualité, comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ensemble. Je trouve c'est pour ça que je voulais féliciter aussi mes joueurs qui ont pris leurs responsabilités aussi défensivement. Il était plus que temps qu'on arrête de prendre des buts. Surtout que défensivement, il y avait des motifs d'inquiétude au début du match avec l'absence de la défense centrale. Jérôme Montbrice aussi absent. Il y avait des motifs d'inquiétude. Oui, Pierre Gibot aussi qui du coup hier je pensais faire jouer, mais je ne l'ai pas senti suffisamment rétabli, prêt. Donc bon, je n'avais pas de risque à prendre par rapport à tout ça. Après, Ibo Koulibaly, de ce que je me rappelle contre le premier match amical du Moulja d'Alger, il avait joué derrière, il était très bon. Je suis très inquiet. Après, quand il y a des nouveautés comme ça, il faut être bien concentré, il faut communiquer, il faut parler encore plus, il faut faire encore très très attention. On avait même Dadian Ngoy qui est tout sauf à l'arrière gauche, donc c'est vrai que c'était un petit peu replâtré, mais bon, globalement ce soir tout le monde est vraiment à féliciter. Justement, tu penses que la défense un peu du look a ressoudé le collectif sur cette envie de bien défendre ensemble? C'est un angle forcément d'approche aussi, de se dire tiens, il faut qu'on les aide peut-être plus que ce qu'on connaît habituellement, où des gens sont peut-être plus à l'aise de jouer ensemble. Mais voilà, il faut bien reconnaître aussi que l'adversaire a eu du mal à s'approcher pendant quasiment tout le match. Brice Maubleu a quasiment pas fait d'arrêt, donc c'est que défensivement on était au parfum. On a été aidés aussi par leurs partenaires, les autres partenaires de l'équipe, mais je crois qu'effectivement ça nous a dans une difficulté supplémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en connaît quand même pas mal depuis un bout de temps, notamment au niveau des blessures de l'effectif. Dans cette difficulté supplémentaire, je pense que ça a certainement joué son rôle aussi. Est-ce qu'après le penalty manqué, après les 2 poteaux, tu as eu peur que l'histoire récente se répète, que vous fassiez reprendre? Bien sûr, parce que c'est la règle. Voilà, quand tu n'es pas à l'abri, en général tu es puni. Quand tu laisses espérer, en général l'adversaire il respire encore. Et puis je crois qu'à 2-0 plus tôt, ça aurait été clôturé plus vite. Enfin, après, quand on a vu entrer Camara et Sao, voilà, on n'est pas trop tranquille non plus. Hein. Il y a du monde dans cette équipe. Voilà, donc c'était forcément gênant de ne pas réussir le break. Après, voilà, on a quand même réussi à clôturer la marque. Mais bon, on est quand même assez maître quand même dans l'art du suspense. C'est sympa quand on gagne, mais si entre les deux tu prends un but, tu rigoles un peu moins. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est un clean sheet ce soir. Ça faisait aussi longtemps que vous n'avez pas pris de but. C'est un point positif pour avancer. Oui, bien sûr, c'est clair. On a quand même plus de chances de gagner. On a besoin de marquer moins de buts parce que on a marqué aussi des buts sur nos derniers matchs. Hein, mais bon, quand on en prend 3, c'est compliqué. Mais quand on en met 2, donc voilà, ce soir, c'était. Voilà, je retiens le travail d'ensemble de l'équipe, franchement, défensivement, qui s'est repositionné, qui s'est. Voilà, j'ai senti une équipe qui n'avait pas envie de se faire balader, de se faire dominer, qui n'avait pas envie que l'adversaire s'approche du but. Donc, voilà, quand c'est comme ça, on est justement récompensé. Il y a quand même un joueur qui est encore ressorti du lot, c'est Florian Sotoka qui vous met les 2 buts. De quelle façon vous direz qu'il pèse dans le rendement de l'équipe? Parce que des occasions, il y a d'autres joueurs qu'on en a eu aujourd'hui, mais il n'y a que lui qui marque dans ces moments importants. C'est un peu notre. Il s'est comporté comme il le doit, un ancien joueur de Grenoble, un capitaine ce soir. Il a montré l'exemple. Après, Flo, c'est quelqu'un. Vous savez, Flo, c'est ce genre de joueur, on aime bien qu'il soit récompensé. Parce que bon, le mec, il fait tellement d'efforts, il prend des pains, il dévie les ballons de la tête. Bon, voilà, donc de temps en temps, il lui faut bien une petite sucrerie. Voilà, et puis Flo, c'est pas quelqu'un non plus qui est. C'est pas Charbonnier devant le but, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Habib Diallo, c'est pas un garçon qui est autant habile techniquement que ces garçons-là. Par contre, il a d'autres qualités dans ses prises de balles, sur toutes les touches et tout, il nous cale les ballons. Donc, moi, je suis. Déjà, évidemment, il pèse lourd, parce qu'il a quand même mis 10 buts. Je trouve que pour
pour sa première année en Ligue 2. En Ligue 2, être capable de mettre 10 buts, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. J'espère pour lui et pour nous que c'est pas terminé, mais c'est surtout la manière de pouvoir qu'il s'auto-récompense, quoi. Voilà, c'est très très plaisant de voir Flo marquer des buts. Surtout que les 2 qu'il met, ils sont pas si faciles que ça non plus. Première victoire après 9 matchs en défaite, il y a une forme de soulagement psychologiquement. Oui, on spire, on a le sentiment, enfin ce soir, du travail accompli, ce qui n'a pas été forcément l'histoire de tous les matchs qu'on a fait précédemment, mais bon, franchement, c'est pas parce qu'on a gagné ce soir que tout est bien, et c'est pas parce que non plus on a perdu notamment 3 matchs d'affilée que tout était mauvais. Il ne faut pas oublier que dans ces 3 matchs, on a eu Lorient et Brest. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui en Ligue 2 qui sont capables de battre Lorient et Brest, donc il ne faut pas l'oublier non plus. On joue contre des gros adversaires. Ce soir, c'était le Red Star, même s'ils sortent la tête de l'eau, ça reste une équipe qui est 20e, qui peut être fragile quand elle se fait bousculer. Voilà, on l'a vu ce soir aussi, donc peut-être aussi parfois un petit peu plus facile pour nous aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout le sentiment de pouvoir récupérer une récompense de victoire à juste titre déjà par rapport au match qu'on fait. C'est pas évident parce que ça commence à grogner un petit peu dans l'environnement du club. Et puis ça récompense simplement l'état d'esprit de ce groupe qui a globalement pas lâché grand chose, même dans les 3 mois qui viennent de passer. Donc je suis content pour eux qu'ils soient vraiment enfin récompensés, quoi. Et puis pour nous aussi, le staff, parce que bon, c'est amusant aussi. Le foot c'est bien, mais bon, quand tu gagnes pas les matchs, c'est bien. Est-ce que ça vous donne de nouveau envie de regarder vers le haut et plus que derrière, parce que vous êtes quasiment maintenu? Je sais pas si c'est votre sentiment de vous dire que maintenant vous êtes sauvé, mais... Sauvé que mathématiquement les équipes derrière ne peuvent pas vous rattraper, ce qui n'est pas le cas. Globalement, quand on voit l'écart qu'il y a aujourd'hui avec ne serait-ce que le barragiste, il faut quand même une catastrophe nucléaire pour que ça arrive. Il y a déjà des résultats très surprenants en dessous, et puis que nous on s'écroule, ce qui ne sera pas le cas. Voilà, après maintenant vous savez, comme je le dis tout à l'heure, on est convalescent ce soir, en tout cas en termes de résultats, donc pour l'instant on va se contenter de savourer cette victoire. On va à Clermont vendredi prochain, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, ils ont gagné au Gazélec, c'est une équipe qui est une des plus belles équipes du championnat, ça va être encore quelque chose de sympathique à jouer, mais de difficile. Voilà, bon après... Déjà que notre fin de saison sur les 11 derniers matchs puisse nous servir à nous faire vraiment plaisir, faire plaisir à nos supporters, gagner encore des matchs, voilà. Que cette première saison en Ligue 2, elle soit couronnée déjà d'un maintien assez facile, je dirais, entre guillemets. Et puis après, on verra si on est capable maintenant, dans ce Money Time, là, des 10-11 derniers matchs, d'enclencher une série. Une série est enclenchée, là, vous savez, pour enclencher une série, il faut déjà gagner un match. Donc voilà, on sait pas. On verra bien, on va avancer comme ça.